Le développement moteur chez les enfants, ici, on a priorisé ça pour le bien-être parce qu'on sait que l'enfant qui bouge va être plus apte, dans le fond, à apprendre. Pour moi, c'est parce que le développement moteur, c'est important parce que, et de un, ça les prépare à être physiquement en forme, à aimer le sport, ça va les suivre toujours dans leur vie. Pour moi, c'est très, très, très important. Ça les prépare pour le développement pour l'école. C'est aussi apprendre à tenir un crayon. Ils ont besoin de leurs muscles pour apprendre à tenir leur crayon. Moi, ça a commencé environ peut-être en 2010 que ça me chicotait un petit peu. Fait qu'on a commencé à plancher sur quelque chose pour les faire bouger. Puis suite à ça, un an à peu près plus tard, j'ai vu Gazelle et Potiron du gouvernement qui justement demandait à ce qu'on fasse bouger plus les enfants. Donc, c'est une appui ma démarche que j'avais déjà commencée. Mais la psychomotricité, ça développe en fait la coordination, ça développe l'équilibre, ça développe le schéma corporel, de savoir que mon geste a un impact puis qu'il y a une action-réaction face, dans le fond, à mes mouvements. On a commencé par sensibiliser toute l'équipe avec des formations Ratatam. Plaisir de bouger le Ratatam, je trouvais que lui, il nous a apporté vraiment plus le côté animation. En même temps, il nous a montré des techniques, puis il nous en a joué durant l'après-midi. Je trouvais que en même temps, on a autant appris la formation mieux parce que, comme qu'on dit, on s'amuse. On dit aux enfants, on l'apprend par le jeu, fait que c'est un peu ça. Alors, la formation Plaisir de bouger et Ratatam, c'est une formation qui a comme objectif de sensibiliser les gens à l'importance de bouger pour les enfants. Parce que pour les enfants, c'est au-delà du bien-être physique. Pour les enfants, c'est leur façon d'apprendre, c'est leur façon de découvrir leur environnement. Ce qu'on veut dans cette formation-là, c'est vraiment que les enfants ne dépendent pas d'une éducatrice qui va venir animer une activité. Oui, ça peut être ça parfois, mais on veut surtout que l'environnement soit pensé pour que l'enfant de lui-même regarde autour de lui puis ait envie de découvrir, de pousser plus loin son développement, de se poser des défis, de se poser des questions, de même parfois s'ennuyer pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire puis de prendre plaisir finalement à bouger pour lui-même. Ensuite, on a fait un suivi en achetant les matériels manquants, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec la cour de deck hockey, tout ça, la piste cyclable. On a la salle multi qu'on peut utiliser les jours de pluie ou que les enfants ont besoin de bouger. On a des parcours moteurs, on en a beaucoup. On a des pierres, on a des parcours zigzags, on a des sacs de poches de patates qu'on peut sauter dedans, on a des hula hoop. On peut être créatif avec juste des lignes de tape aussi sur le plancher pour suivre les lignes. À l'extérieur, tous ces modules-là mais peuvent être emportés. Fait que certaines journées, quand il fait soleil, puis qu'on a le goût de faire bouger des enfants davantage parce qu'on ressent le besoin, bien, à ce moment-là, on installe des parcours, on fait des olympiades, il y a des journées thématiques par rapport à bouger également. Pour moi, c'est important d'impliquer les parents. Souvent, les parents ont fait une activité en groupe, ils viennent jouer avec nous, ils font du Zumba, ils font du deck hockey. On a fait des sorties bicyclettes. Et si j'ai pas dépensé cette énergie-là, qui est super bon chez les enfants, ben là, à ce moment-là, je me retrouve que je m'en peux plus, j'ai la difficulté à rester en place. Ça fait que si on fait ça en bougeant, puis avec le plaisir, puis on mélange les apprentissages par le jeu de bouger, mais on va en retirer tous les deux des bénéfices, autant que les enfants que les adultes, parce que nous aussi, en bougeant, les adultes, on a un plus là-dedans.